C'est une surprise que peu, voire personne, n'avait vu venir. Les regards étaient plutôt portés vers l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Les noms de Fidel Sarasoro, Abdourahmane Cissé et autres Jean-Claude Brou étaient constamment cités dans la liste des probables successeurs de Patrick Hachi. La décision est tombée. Ce lundi 16 octobre 2023, Robert Begré-Mambé, actuel gouverneur du district autonome d'Abidjan, est le nouveau premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a été nommé en remplacement de Patrick Hachi, limogé par Alassane Ouattara le vendredi 6 octobre dernier. Pour Patrick Hachi, cette éviction de la primature est un coup dur. Premier ministre depuis mars 2021, il avait été nommé après le décès de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, disparu en juillet 2020. Cette nomination représente un rebondissement majeur sur la scène politique ivoirienne. Alors que de nombreux observateurs tablaient sur une reconduction de Patrick Hachi à son poste, l'annonce marque non seulement un tournant dans la gouvernance du pays, mais ouvre également la voie à une nouvelle orientation politique. La nomination de M. Begré intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire cherche à renforcer son unité nationale, à dynamiser son économie et à maintenir son rôle de leader régional en Afrique de l'Ouest francophone. Transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI et ancien proche d'Henri Konan Bédié, il s'était fait une place de choix dans le premier cercle du président et était décrit par beaucoup comme l'un de ses plus proches collaborateurs. Bien implanté localement, il venait d'être confortablement réélu pour un deuxième mandat à la tête du Conseil régional de la Mai lors des élections locales du 2 septembre. Cette décision met fin à des semaines de spéculation et d'attente quant au choix du chef de gouvernement ivoirien. Son gouvernement est attendu dans les plus brefs délais par le président Alassane Ouattara. Mais qui est cet homme politique qui dirigera désormais le gouvernement ivoirien? Né le 1er janvier 1952 à Abiaté dans la région de Dabou, Robert Begré-Mambé est un homme politique ivoirien, gouverneur du district d'Abidjan depuis 2011. Ingénieur des travaux publics à la base, il est marié et père de 4 enfants. Il est veuf depuis le 2 novembre 2021 et a suivi des études au Centre des hautes études de la construction à Paris et à l'École nationale des ponts et chaussées. En février 2010, il était président de la commission électorale indépendante, CEI, et tentait de sauver sa tête. Contre vents et marées, il avait refusé de démissionner. Il vivait alors reclus dans sa villa des Deux Plateaux, où une centaine de militants de l'opposition montèrent la garde. Le bruit avait couru qu'il risquait d'être arrêté. La foi de ce prédicateur et fils de pasteur l'avait alors aidé à tenir. Face aux accusations de fraude des autorités, il confiait, impassible, à Jeune Afrique. « C'est la croix que je dois porter. Je la porterai avec toute la sérénité nécessaire. Ma foi profonde est que la vérité de Dieu va finir par s'imposer. » La suite, le gouvernement dissous par Laurent Gbagbo et lui démis de ses fonctions. Et puis, un second tour contesté qui a conduit le pays dans une crise sanglante. Après une telle disgrâce, le voilà depuis 2011 à la tête d'Abidjan, au cœur du pouvoir économique et politique du pays, et qui concentre près de 5 millions d'habitants d'après le dernier recensement de 2014. Depuis 2011, ce poids lourd du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est à la tête de la ville dont Alassane Ouattara a fait la vitrine de la modernisation qu'il souhaite apporter à la Côte d'Ivoire. Candidat de la liste RHDP, il a été élu maire de Songon lors des élections municipales du samedi 2 septembre 2023. Jusque-là ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, 71 ans, est donc depuis quelques mois député-maire de la commune de Songon. Ancien président de la commission électorale indépendante, CEI, l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo l'avait accusé d'avoir tenté d'inscrire frauduleusement quelques 429 000 personnes sur la liste électorale. Il devient l'un des plus fidèles collaborateurs du président Alassane Ouattara quand ce dernier accède au pouvoir en 2011. Dans la foulée, le désormais Premier ministre a piloté les 8e Jeux de la francophonie organisés à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
En préférant une figure en provenance du parti de feu Henri Konan Bédier plutôt qu'un cadre du défunt RDR, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Addo garde en quelque sorte la main sur les autres cadres de la plus vieille formation politique ivoirienne. Il faut noter aussi que Kandia Camara, présidente du Sénat, Koné Méliette Tiemoko, vice-président de la République, sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien tente sans doute ainsi de rééquilibrer les choses. Que réserve ce nouveau gouvernement pour les citoyens ivoiriens? Vos avis en commentaire nous intéressent.